Ouais, tu peux essayer de moudre un peu tes graines de coriandre, ça peut être bien, ouais. Des carottes, de l'ail, du riz. Dans cette cuisine, on ne retrouve que des produits végétariens. Mais Dylan, Mélissa et Victor ont décidé d'aller encore un pas plus loin. Ils sont véganes. Ils ne mangent donc ni viande, ni œufs, ni produits laitiers et aucun produit d'origine animale. J'étais végétarienne pendant 2 ans et puis je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'exploitation et de la souffrance animale dans plein d'autres domaines auxquels on ne s'y attendait pas forcément. Et du coup, je me suis dit, mais si les animaux ressentent la douleur telle que moi je peux la ressentir, j'ai pas envie de contribuer à cette souffrance alors qu'il y a moyen de vivre autrement et de ne pas faire souffrir ces animaux. Le concept ne s'arrête donc pas à l'alimentation, il s'applique aussi au mode vestimentaire, aux produits cosmétiques. Dylan a par exemple utilisé une teinture végane pour ses cheveux. Il y a des expérimentations animales qui ont été faites pour faire ces produits, et donc, mais il existe aussi énormément d'alternatives, donc comme par exemple ces teintures véganes qui sont vraiment très faciles à trouver. Avec toutes ces alternatives, les véganes ont le vent en poupe. Beaucoup de commerçants bruxellois l'ont bien compris. Il y a de plus en plus de véganes, de végétaliens, de végétariens depuis ces derniers temps. Par exemple, les restaurants offrent beaucoup plus de possibilités de manger végétalien. Si le véganisme n'attire encore que peu de monde, d'après une étude Ivox, près de 20% des Bruxellois mangent végétarien au moins 3 fois par semaine.